Si tu es un couple immigrant africain, tu es débordé par la vie quotidienne ou tu te sens perdu simplement dans le tourbillon de la vie quotidienne, alors cette vidéo est pour toi. Reste là jusqu'au bout. Dans cette dizaine de minutes, je vais te parler de 4 obstacles qui peuvent t'éloigner de ta connexion émotionnelle avec ton conjoint ou ta conjointe dans le pays où tu te trouves. Donc, je reprends bien 4 obstacles qui éloignent les couples immigrants africains de la connexion émotionnelle. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite également à liker cette vidéo. Je t'invite également à partager la vidéo avec tes connaissances. Car je dis toujours, et plus on forme une grande communauté, plus on est fort. Parce qu'on aura pris conscience des problèmes qui minent les couples immigrants africains. Nous voulons, vous et moi, nous voulons toujours être connectés et se sentir en symbiose avec notre partenaire ou notre conjoint. Mais tenez-vous bien, la vie trépidante de l'Occident est toujours néfaste à la vie de couple. Vous êtes en train de courir entre les différentes responsabilités professionnelles et la gestion des enfants, l'adaptation à une nouvelle culture ou l'apprentissage d'une nouvelle langue. Tout cela, ce sont des défis de la vie et dans le pays nouveau où vous êtes, et cela peut être vraiment écrasant pour vous. Malheureusement, cela a un impact négatif sur votre vie de couple. C'est pourquoi je parle de 4 obstacles qui éloignent les couples immigrants africains de la connexion émotionnelle. Alors, quels sont ces 4 obstacles? Avant d'aller plus loin, je te demande encore, laisse tes commentaires en bas. J'accorde beaucoup de prix à tes commentaires et je les lirai, et abonne-toi et partage la vidéo encore. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui l'ont fait dans les vidéos précédentes. Alors, premier obstacle que je te présente, c'est le manque de temps de qualité. Oui, je vous comprends bien. Avec toutes les obligations que je viens de citer plus haut, il peut sembler vraiment impossible de trouver du temps pour vous reconnecter, c'est-à-dire du temps pour vivre réellement votre amour comme il se doit, dans la sympathie, dans l'appréciation mutuelle. Le manque de moments de qualité peut rapidement miner malheureusement votre relation. Alors, n'oubliez jamais, même quelques minutes par jour consacrées à discuter et à partager un moment de complicité, cela fait une grande différence dans une relation. Sans cette attention, vous risquez de vous éloigner l'un de l'autre, bien que vous viviez dans le même appartement. Donc, premier obstacle, le manque de temps de qualité. Deuxième obstacle, c'est l'isolement. Oui, je dis bien l'isolement. On est tellement occupé, on court à gauche, à droite, on se lève tôt, on rentre tard à la maison. Et cela crée une séparation physique qui peut renforcer le sentiment d'isolement. Évidemment, quand vous êtes occupé, il est facile d'oublier, même d'envoyer un message d'affection ou de partager une blague avec son partenaire ou sa partenaire. On a tellement, je dis toujours, on a tellement la tête dans le guidon. Or, tenez-vous bien encore, ces petites attentions-là sont essentielles pour maintenir la flamme de votre amour. Malheureusement, ouais, c'est un obstacle parce qu'on est hyper busy. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas d'efforts pour rester connecté, la distance peut s'installer et nuire à votre relation sans que vous ne vous rendiez compte.
Et c'est comme ça que beaucoup de couples et immigrants africains se retrouvent du jour au lendemain, ils sont perdus, ils se retrouvent face à des problèmes de leur couple. Troisième obstacle, la communication défaillante. Oui. On court tellement qu'on n'a plus le temps même de communiquer. Oui. Ou simplement, que quand on communique là, c'est sur des aspects logistiques plutôt, de votre vie. Par exemple, qui s'occupe des enfants, qui va déposer les enfants à l'école, qui va aller prendre les enfants pour les ramener à l'école, de l'école l'après-midi. Et quand est-ce qu'on lieu tel ou tel événement? Voilà, tel événement, tel barbecue ici, tel baby shower là-bas, tel événement social, ou dans l'église, ou à l'école des enfants. Et on est vraiment focus là-dessus. Mais on ne parle pas. On ne parle pas de nos sentiments, de nos inquiétudes, de nos espoirs. Et puisqu'on n'a pas le temps même de parler de cela, cela va creuser un fossé entre nous. Qu'est-ce qui nous lie? Ce sont nos sentiments, nos inquiétudes, nos espoirs et tous nos projets que nous formulons ensemble. C'est ça qui ressoude notre relation. Et si vous ne prenez pas le temps de le faire, le fossé va s'installer automatiquement. La communication défaillante est nuisible à votre relation. Quatrième obstacle, l'absence du temps pour se ressourcer. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, vous voyez, et on est impliqué dans un rythme effréné de la vie. Et cela va vous laisser vraiment épuisé. N'oubliez pas, chers amis, et négligez vraiment le besoin de pause, c'est-à-dire de prendre un break ou des moments de ressourcement, c'est-à-dire les moments pour se requinquer, se reposer suffisamment, manger un bon repas et aller se distraire, se détendre. Le rythme effréné de notre vie et dans nos pays d'accueil là, et en Europe ou aux États-Unis, au Canada, parfois ne nous permet pas de nous reposer comme il se doit, de nous ressourcer simplement. Or, tenez-vous bien encore, lorsque vous ne vous ressourcez pas, vous videz toutes vos énergies, ou énergie physique, énergie mentale, énergie émotionnelle, énergie spirituelle. Et qu'est-ce qui reste en vous pour offrir à votre conjoint ou à votre conjointe? Zéro, nada. Et donc, cette absence du temps pour se ressourcer va faire que toutes vos causeries même, votre présence même à la maison est vide de sens. Alors, chers amis, vous voyez, et ces obstacles-là nuisent à ta relation, comme je l'ai dit tantôt. Et s'ils ne sont pas absorbés, ils peuvent gravement affecter votre connexion émotionnelle. Oui, et un jour, un membre de couple, va vouloir aller chercher cette connexion émotionnelle ailleurs. Ou bien, va commencer à se plaindre au sein du couple. N'oubliez pas, avant de poursuivre, de terminer, n'oubliez pas le like, commentaire, partage et s'abonner. N'oubliez pas ces choses-là. Je vous demande, rendez-moi ce service, rendez service à l'école de la famille Efata. Alors, ces obstacles, parfois, on n'arrive pas à les détecter. Je les ai énumérés de façon rapide. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour surmonter ces défis-là, je suis là pour vous aider. Certains d'entre vous, ou nombre d'entre vous, connaissent déjà même ces obstacles. Mais pourquoi ces obstacles continuent de vous ruiner? Il ne s'agit pas de connaître. Il s'agit d'être capable et d'avoir tous les outils nécessaires pour passer d'un point A à un point B. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Parfois, vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, d'une aide professionnelle. On n'a pas honte, on ne devrait pas avoir honte de cela. Alors, je vous propose cet accompagnement-là pour vous aider à identifier vos obstacles. 1.
identifier les obstacles dans votre vie et qui nuisent à votre relation. Nous pouvons explorer les défis uniques auxquels vous êtes confrontés et identifier ceux qui affectent le plus votre relation. Dans cet accompagnement aussi, nous allons bâtir ensemble des stratégies personnalisées. Oui, personnalisées. Et je vais vous fournir vraiment des outils et des techniques adaptées à votre situation pour améliorer votre communication et renforcer votre lien émotionnel et retrouver vraiment des moments de complicité. Troisième élément que vous allez encore avoir dans cet accompagnement, c'est le soutien continu. Vous ne serez pas seul dans ce processus-là. Je vous accompagnerai à chaque étape en vous aidant à surmonter les difficultés et à célébrer vraiment vos succès. C'est ça aussi, les amis. Donc, investir dans votre relation, cela est essentiel pour construire un foyer épanouissant. Si tu es un couple immigrant africain, ne néglige pas cette vidéo-là. Réfléchis davantage, de façon profonde, à ces 4 obstacles-là. Le manque de temps de qualité, l'isolement, la communication défaillante et l'absence de temps pour se ressourcer. Réfléchis-y et cherche des solutions. Comme je l'ai dit, si tu as besoin d'aide, je suis là pour travailler avec vous. Pour travailler avec vous. Je dis bien travailler avec vous, non pas pour vous, mais avec vous. Et ensemble, nous marchons. C'est cela le sens d'un accompagnement. Chers couples immigrants africains, je ne cesserai de le dire. Je veux 0 divorce dans les couples. Je veux que les couples immigrants africains soient ceux-là qui témoignent que l'amour est possible et que vivre en paix, dans la joie et l'épanouissement surtout, c'est possible, même étant dans un pays d'accueil, malgré les défis innombrables que vous rencontrez. C'est cela ma bataille et je veux que cela soit aussi votre combat. Alors, contactez-moi dès aujourd'hui pour un premier échange gratuit. Et nous allons découvrir ensemble comment raviver la flamme de votre amour et transformer ces obstacles-là en opportunités de croissance. C'est de cela qu'il s'agit. Les obstacles ne peuvent pas nous empêcher d'avancer. Il faut savoir les transformer en opportunités de croissance. Et lorsque tu crois, lorsque tu grandis face à ces obstacles, tu arrives à les vaincre. Et toi-même, tu deviens la personne la plus extraordinaire et également, tu nourris et tu fais grandir ton mariage, ton amour, ta relation amoureuse. C'est cela mon souhait. C'est cela mon rêve, de voir les couples immigrants africains marcher main dans la main, s'entendre et poursuivre leurs projets dans leur pays d'accueil. C'est difficile, mais cela est possible. Alors, n'oubliez pas encore, chers amis, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Et on se retrouve ainsi dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre assiduité. Merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et merci à tous les likes que vous mettez à mes différentes vidéos. Au revoir et à bientôt.